Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Niangen, dans la commune de Ndjedjen, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 29 octobre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Législative a anticipé le début de la campagne est marqué par une violence inouïe. Le respect des valeurs démocratiques et du vivre ensemble est essentiel pour garantir un processus électoral pacifique et respectueux des droits de tout un chacun. Cancer du col de l'utérus et du sein, renforcer les actions sociales pour le bien-être des populations, notamment celles touchées par ces pathologies silencieuses. La présidente de la LISCA, 80% de la population n'a pas de prise en charge médicale. Le projet d'installation de scènes agrocelles sur 700 hectares dans la commune de Latmingué suscite beaucoup de débats et a même occasionné des protestations. Une délibération n'est pas encore faite selon Sambaka. Sur l'international présidentiel américaine à 7 jours des élections, la bataille fait rage entre Donald Trump et Kamala Harris. Le président Joe Biden a voté de manière anticipée comme près de 43 millions d'Américains. Sport UFOA A U17, le Gambie rejoint le Sénégal en demi-finale après sa victoire contre le Libéria. La victoire de Rodri au ballon d'or couplée à celle d'Athena Bontomon a surpris le monde du football. C'était lors de la 68e édition du Ballon d'Or européen. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Kodoussek Keneme assure les opérations techniques. Je vous le disais dans les titres, Latmingué, le projet agrocel oppose les populations à l'origine du différend. Les 700 hectares qui seraient octroyés à des Indiens. Sambaka, président de la commission finance à la mairie de Latmingué, revient sur le projet agrocel. Pratiquement, je pense qu'il n'y a pas de producteurs au niveau de la commune de Latmingué qui ont fait une sortie. Il y a juste des gens mal intentionnés que je peux même qualifier de défaillants parce que la quasi-totalité d'entre eux étaient présents dans les consultations villageoises et ils ont apprécié bel et bien le projet agrocel et ils ont jugé aussi de vulgariser et d'informer les autres pour leur convaincre par rapport à l'importance et l'utilité de ce projet. Bon, en fait, le projet se nomme agrocel. Ce sont des partenaires indiens qui se sont venus au niveau de la commune et ils comptent exploiter le sel. Et nous, heureusement, machallah, avec l'aide de Dieu, on a un littoral assez long et large même. Et on a jugé nécessaire de discuter avec eux, mais aussi, avant tout d'abord, d'aller au niveau des villages, parler avec eux, avec les consultations villageoises, pour leur expliquer l'importance du projet. Le projet a une importance capitale, parce que si vous avez un partenaire qui peut vous créer 1500 emplois, qui peut vous soutenir dans votre développement de votre localité. Je pense que ça, ce sont des atouts à saisir. Et c'est ce que le conseil municipal, en tête le maire, ont fait pour aller au niveau des villages et leur expliquer tous ces avantages-là. Et heureusement, alhamdoulilah, la population a salué vivement le projet et souhaite le plus rapidement le démarrage de ce projet. Sambaka appelle au calme et à la retenue par rapport au projet agrocel et le maire a pris l'engagement de rencontrer tous les villages au moment où rien n'est encore fait, même une délibération n'est pas encore établie. Sambaka, toujours au micro de Cherté Djantiagne. Bon, actuellement, je ne peux pas parler avec exactitude le nombre d'hectares, mais en tout cas, ça sera un espace assez important pour ces partenaires parce que ce sont des partenaires qui vont investir à coût de milliards au niveau du littoral. Bon, la paix, elle est dans la commune. Je pense que ces agissements par-ci, par-là, c'est tout à fait normal dans un projet de cette envergure. Et je leur dis et je leur appelle à la retenue et aussi de leur informer que rien n'est encore fait parce que même une délibération n'a pas encore été faite pour ce projet. Donc, il faut qu'ils reviennent sur terre, mais aussi de mieux s'informer par rapport à l'avancement
du projet. Et je pense que le maire a pris ses responsabilités d'aller dans chaque village pour parler avec eux. Je confirme, M. Cheikh. Donc, ce sont des gens aussi que moi, je ne peux pas qualifier des exploitants modèles. Parce qu'un exploitant modèle doit au moins participer à la bonne marche de sa commune, surtout s'il exerce une activité économique. Presque ici à Kaolack et partout dans toutes les communes, ceux qui exercent des activités économiques, que ce soit des usines, des boutiques, etc., même les tabliers, ils payent le minimum à la municipalité. Et presque la quasi-totalité, ils n'ont pas payé ce qu'on appelle les ODP, occupation domaine public. Le projet Acrocel, rappelons qu'à l'origine du différend, les 700 hectares qui seraient octroyés à des Indiens. Sambaka, président de la commission finance à la mairie de Latmingué, réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le projet Loro, dont l'ambition est de valoriser les métiers liés aux arts au Sénégal, à travers la promotion de l'artisanat, a été présenté aux artisans à Kolda. Le directeur général du 3FPT était dans la capitale du Fouladou, Ousmane Diak. Le projet Loro de 3FPT a été présenté aux artisans du Fouladou. Il s'agit de valoriser les métiers manuels comme la couture, le modélisme, la bouterie, entre autres. Docteur Amadou Babou Ba, directeur général 3FPT. Donc c'est un projet Loro qui a pour vocation de valoriser les métiers d'art sénégalais à travers la formation et l'entrepreneuriat. Dans le cadre de ces vigiles, nous comptons enrôler les jeunes au niveau de Kolda dans les métiers de couture, tissage, broderie et bouterie. Ensuite, en dehors de ces 4 métiers, nous avons constaté que les jeunes auront besoin d'autres compétences qu'on appelle des soft skills. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, QHSE, qualité, hygiène, sécurité environnementale, parce qu'on s'est dit les gens qui travaillent dans ces métiers-là ont besoin de fabriquer des produits de qualité. L'autre élément, même si on est dans le métier de l'oro, souvent ils ont tendance à utiliser des machines. On va les donner des soft skills pour tout ce qui est la maintenance de ces machines. Enfin, maintenant, l'approvisionnement. On sait qu'ils travaillent avec des matières premières. Pour que le travail puisse se faire de manière continue, il faut qu'ils s'approvisionnent de toujours. Ce projet innovateur qui vient à Kolda va jouer un rôle très important dans ce secteur. Docteur Amadou Babou Ba. Kolda a les ressources humaines, Kolda a les ressources naturelles. En combinant ces deux ressources, Kolda va bien contribuer au développement du Sénégal. D'ailleurs, c'est ça l'idée. Le président de la Chambre des métiers et les artisans de Kolda d'accueillir avec joie et intérêt le projet Loro. El Hadj Ndiaye, président du Chambre des métiers de Kolda. Artisanat d'art moom mooy dundal artisanal kon nag loolu bu ñëwee fii nii ñun tamit jaaree ko ci chambre de métier ñun tamit lu ñu war a mën a def li ñu def moo di am ci mbégte waaye tamit jàpp ci projet bi ba nga xam ne Kolda en tout cas dina ci jouer rôle bu am solo dinañ fexe ba nga xam ne Kolda tamit dinañ ci enrôler ñu bëri bénéficier ci fii ci région de Kolda. Les artisans du Fouladou, en termes de réclamation, ont fait des doléances pour des formations dans ce secteur, surtout du côté des nouvelles technologies. Ousmane Diak, Kolda. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, Imaboul Cheikh Imam Hassan Sissé, Studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Octobre Rose, dernière activité du district sanitaire de Kaolack. La sensibilisation des cancers du col de l'utérus et du sang. Cette activité s'est déroulée au poste de santé de Tchofak. Kodou Youmele, la coordonnatrice santé-mère-enfant du district sanitaire de Kaolack. Donc je crois que, comme on l'avait dit au début, on avait lancé des journées d'Octobre Rose au niveau du district sanitaire de Kaolack pour 4 sites. Et aujourd'hui, nous en sommes à la dernière activité. C'est au niveau du poste de santé de Tchofak. On a fait le centre de santé de Kaznak, on a fait le poste de santé de Ndorong, de Djalaï, et aujourd'hui, nous sommes ici à Tchofak. Et on a vu que vraiment la population est engagée et la population est venue en masse pour se faire dépister. Au niveau de chaque poste de santé, on croit que c'est là-bas seulement que les femmes veulent se dépister. Mais regardez ici au niveau de Tchofak, il y a tellement de monde qu'on se dit est-ce qu'on va terminer toutes ces femmes aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a les sages-femmes aussi qui sont engagées et qui sont là et qui vont tout faire pour dépister toutes les femmes qui sont là aujourd'hui. Donc les ICP, les infirmiers d'État, les chefs de poste, les CDS, les acteurs communautaires, les médecins chefs de district et également les acteurs, les
équipes cadres de district. Tout le monde s'y est mis pour vraiment que cette activité soit réussie. Donc, grâce à Dieu, avec l'appui des partenaires, vraiment, on a pu organiser ces 4 journées et avec succès aussi. Parce que si on calcule, au niveau de Kasnack, on a eu 148 femmes qui ont été dépistées, dont 34 positifs. On a eu à Lorong 200 et quelques aussi. À Djaligne également, 200 femmes ont été dépistées, que ce soit pour le cancer du col ou le cancer du sein. Et pour les cas positifs, on les a référés au niveau de Kasnack pour la thermoablation. Et celles qui vont faire la colposcopie, on les a référées au niveau de l'hôpital. Il y aura aussi les femmes qui ont présenté des anomalies du sein. On les a prescrit des mammographies. Au niveau de l'hôpital, la mammographie a été réduite jusqu'à 15 000 francs au lieu de 40 000. Et il y a même des bonnes volontés qui ont mis là-bas des bons, de même que le ministère de la Santé, pour pouvoir appuyer les femmes par rapport à la réalisation de cette mammographie. Donc vraiment, on est content d'avoir organisé ces journées et on est content également de la réussite grâce à l'appui de tout le monde, des partenaires comme TCI et Enabel, l'appui des infirmiers d'État, chefs de poste et des CDS, des sages-femmes qui sont venues là pour la technique, surtout les acteurs communautaires qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment faire passer l'information, que ce soit des VAD, les caravanes, ils sont là, ils nous ont appuyé par rapport à l'information, par rapport à l'organisation. À l'instant, Kodou Youm, coordonnatrice santé mère-enfant du district sanitaire de Kaolack. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, à travers son directeur de cabinet, a remis un don à la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA, en vue de soutenir ses efforts dans la lutte contre cette pathologie. Dr Fatma Guedoun, président de la LISCA. Oui, c'est un excellent geste parce que la LISCA n'a pas de moyens. Nous comptons sur les donations. On a un objectif de dépister beaucoup de femmes, mais quand il y a des cas détectés, il faudra les accompagner. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on les appelle à se dépister et on trouve une tumeur, il faudrait bien que la LISCA les accompagne parce que vous savez que la majorité de la population est démunie et 80% de la population n'a pas de prise en charge médicale au Sénégal. Donc c'est notre devoir d'accompagner les malades et le ministère du pétrole qui nous accompagne, c'est une excellente chose parce que nous savons que nous comptons sur les appuis des ministères, de la population, de la cellule genre. C'est pour ça que je demande à professeur Diakhaté de transmettre tous nos remerciements à monsieur le ministre Birame Souleye Diop. C'était l'endroit où le dire, parce que le ministère du pétrole, la Sénélec dépend de ce ministère et le problème est lié à la haute tension de la zone où se trouve l'hôpital d'Aladia. Une occasion saisie par la présidente de la LISCA d'exprimer sa gratitude pour ce geste du ministère et a fait un point sur l'évolution de la maladie. C'est pourquoi la LISCA a besoin d'argent pour accompagner ses malades. Réécoutons-la. Actuellement, à ce jour-là, nous avons sillonné quand même le sud du Sénégal. Tous les jours, nous avons des consultations au niveau du siège. Jusqu'à avant-hier, les statistiques d'avant-hier, on était à 569 anomalies avec 186 tumeurs du sein, suspicion de cancer du sein et 76 suspicions de cancer du col. Donc, toutes ces personnes, il faudra les accompagner dans le diagnostic et dans le traitement. C'est pour ça que la Ligue a besoin de beaucoup d'argent pour accompagner ces malades-là. La maladie progresse au Sénégal ou bien ça recule? Ça progresse. L'explication est que les gens n'ont plus peur d'aller se dépister. Donc plus on dépiste, plus on trouve des anomalies. Nous avons environ 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec plus de 8 500 décès chaque année. Mais les cancers gynécologiques sont les deux premiers cancers. Le cancer du col de l'utérus avec 2069 cas, le cancer du col avec 1838 et avec autant de décès aussi. 12 500 cas au Sénégal, selon la présidente de la Ligue sénégalaise de la lutte contre cette pathologie, la LISCA. La SOSEPET et l'appel fait s'engagent dans la mise en place des stratégies de réduction de la mortalité pédiatrique au Sénégal. Ndeye Ramatoulaye Diagne, présidente de la SOSEPET, lors du deuxième congrès tenu à Dakar. Nous avons pour tradition chaque année d'organiser le congrès de la SOSEPET, 2 congrès d'ailleurs par an. Mais cette année, nous avons eu l'honneur d'abriter le premier congrès en Afrique subsaharienne
conjoint de la Société sénégalaise de pédiatrie et de l'Association des pédiatres de langue française. Donc pour nous, c'est un grand rendez-vous. Donc on peut dire le rendez-vous du donner et du recevoir, puisque nous recevons toutes les sociétés savantes d'Afrique subsaharienne, mais également du Maghreb et également les sociétés savantes d'Europe. Voilà, donc juste pour dire que c'est un congrès conjoint, c'est le 10e congrès de la SOCEPED, cette association qui regroupe des pédiatres, des sociétés savantes d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, mais également des sociétés savantes d'Europe. On abordera tous les thèmes de la pédiatrie générale, je dirais, et puis on parlera de la néonatologie, de la pathologie infectieuse, mais également de la gastro-entérologie, nutrition et des pathologies hématologiques, pour dire que les thèmes qui seront abordés au cours de ce congrès toucheront à toutes les spécialités de la pédiatrie. Mais le plus important, ce sera de vraiment renforcer le partenariat que nous avons avec ces sociétés savantes et surtout de réfléchir ensemble à des pistes qui nous permettront de mettre en place un système de santé qui est pérenne, bien sûr, mais surtout des solutions adaptées à notre pratique quotidienne et à nos réalités socio-culturelles. Oui, bien sûr, au Sénégal et partout en Afrique subsaharienne, parce que comme vous le savez, la mortalité néonatale infanto-juvénile reste encore élevée dans les pays d'Afrique subsaharienne, également dans les pays du Maghreb. Et il est important pour nous de discuter, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voir comment est-ce qu'on peut mettre nos forces ensemble pour pouvoir proposer des solutions à nos populations et surtout à cette population pédiatrique qui nous est très chère. Les premières solutions, c'est d'abord de renforcer nos réseaux, les réseaux à travers lesquels les formations sont organisées, mais que ce soit les formations théoriques, mais également les formations pratiques, puisqu'il nous est possible, dans le cadre de ce partenariat, de faire des échanges entre nos universités, entre nos structures hospitalières, pour toujours aller dans le sens de renforcer les compétences des pédiatres. Aussi bien les pédiatres qui sont déjà en activité que les pédiatres que nous formons. À l'instant, Ndeye Ramatoulaye Diagne, présidente de la SOCEPED, lors du 2e congrès tenu à Dakar. Pour Patrick Touillon, président de l'Association des pédiatres de langue française, l'apport de l'association, il a exprimé sa fierté de venir ici au Sénégal pour communiquer avec des collègues et de faire le partage des expériences. L'apport de l'Association des pédiatres de langue française, c'est d'organiser chaque année un congrès joint avec une société savante francophone. On l'avait fait en 2022 avec le Maroc, en 2023 avec la Tunisie, et c'est la première fois qu'on vient en Afrique subsaharienne. Jamais l'Association des pédiatres de langue française, qui existe depuis près d'un siècle, n'était venue en Afrique subsaharienne. Donc on est très fiers de venir ici au Sénégal pour communiquer avec nos collègues, pour apprendre de nos collègues et apprendre à nos collègues. Et j'espère que c'est pas le dernier pays de l'Afrique subsaharienne qu'on fera et qu'on continuera. Et je suis très fier, avec mes amis professeur Rama Diagne et le professeur Ousmane Ndiaye, que le Sénégal ait été choisi pour être le premier pays à accueillir ce congrès joint entre l'Association des pédiatres de langue française et la Société sénégalaise de pédiatrie. Alors dans ces congrès-là, beaucoup de thématiques sont choisies. On fait de la pneumologie, de la gastroentérologie, de la nutrition, de la néonatologie, de la réanimation, de la cardiologie. Toutes les spécialités sont là et on essaie de donner notre expérience à nos collègues sénégalais. On a parfois, nous en France notamment, des moyens qui sont parfois un peu supérieurs et qui vont arriver sûrement en Afrique un peu plus tard, mais qui vont arriver et sûrement beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et donner notre expérience. Mais on apprend aussi beaucoup. On apprend aussi beaucoup parce que vous avez des pathologies ici qu'on ne voit pas, des situations qu'on ne voit pas. Et moi, j'avoue que dans ces congrès-là, j'apprends autant que j'apprends aux autres. Le président de l'Association des pédiatres de langue française, l'apport de l'association Patrick Touillon. De son côté, le professeur Ousmane Ndiaye mentionne le retard dans le dépistage ou diagnostic de ces pathologies. Cette réunion va permettre de mutualiser les connaissances et les compétences afin de définir les voies et moyens de le dépister très tôt et de mettre en place des stratégies. Vous voyez que ce congrès passe en revue beaucoup de pathologies, beaucoup de thématiques qui sont extrêmement importantes pour la survie de l'enfant. Et comme vous le savez, dans nos pays, souvent, il y a un retard de dépistage ou de diagnostic de ces pathologies. Et je pense que cette réunion qui permet de mutualiser les connaissances et les compétences permet de définir les voies et moyens de les dépister très tôt et de mettre en place des stratégies pour les prendre en charge très tôt afin d'éviter cette lourde mortalité dont la présidente de la SOCEPED a parlé et qui empêche les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Vous savez qu'en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes de ressources humaines. D'ailleurs, c'est le principal problème. En ce qui concerne
concerne les médecins, mais surtout les pédiatres, où nous ne parvenons pas à couvrir tous les besoins au niveau du territoire national. Mais ces dernières années, beaucoup d'efforts sont faits dans le cadre de la formation de ces pédiatres, à travers l'appui qu'apporte le ministère de la Santé et diverses organisations, pour que nous puissions couvrir les zones qui sont les plus prioritaires et qui plombent la réalisation de la réduction de la mortalité des enfants et des nouveau-nés. Et je pense que dans les années à venir, avec le rythme que nous avons, je pense que la présidente de la société peut en témoigner, nous pourrons quand même couvrir la plupart des zones prioritaires et essayer de limiter les problèmes qui sont dans ces zones, puisque l'accès à des soins de qualité en pédiatrie, en général, est un droit et c'est une question d'équité. Vous suivez le journal. Sur Al-Fayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Chapitre législatif, Abdoulaye Sylla, reçu par le khalife général de Maurice Serigne Mountakha Mbacké. La tête de liste de Ando Bessal Sénégal a décliné ses ambitions. Voici le compte rendu de Mamadou Moustapha Mbaye. Tête de liste de la coalition Ando Bessal Sénégal en perspective des élections législatives du 17 novembre prochain, Abdoulaye Sylla a choisi de démarrer sa campagne électorale par une visite de courtoisie auprès des chefs religieux de Touba. Cette série de visites, le PDG de Ecotra l'a entamé par un entretien avec le khalife général des Mourides. À la tête d'une forte délégation, l'homme d'affaires a eu droit à un accueil chaleureux, ponctué de témoignages du saint homme qui a salué toutes les actions menées au profit de la communauté mouride, notamment à l'occasion des Magal de Touba et dans le cadre de l'érection ou de la réfection de mausolées d'anciens khalifes de Touba. Serigne Mountakha Mbacké a aussi formulé des prières pour la coalition et pour son promoteur. Abdoulaye Sylla d'estimer que cette série de bénédictions facilite à bien des égards la réalisation de sa vision pour un Sénégal prospère, pacifique et respectueux de ses valeurs sociales et religieuses, pour un respect et grande considération envers nos chefs religieux. Cette visite marque également un renouvellement d'attachement envers ces derniers et les traditions qui unissent le Sénégal. L'hôte du patriarche a ainsi réitéré l'importance de l'unité entre la foi et la politique, deux piliers essentiels selon lui pour construire un avenir meilleur. La coalition compte poursuivre les visites auprès des autres chefs religieux de Touba avant de tenir son premier grand meeting à Mbacké. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba. Al-Fayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye à Touba, où vous nous recevez sur les www.radioalfayda.net. La coalition Sambos Kadou invite les Saloum à faire le bon choix en publicitant El Hadji Malick Maodo, la tête de liste départementale. Nous, députés du Saloum, je veux dire là, parce que quand on parle de département de Kaolack, c'est le Sine et le Saloum. Tout le monde sait que le Sine et le Saloum, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, et dans une moindre mesure, la pêche. Alors, pourquoi dans ce pays, ceux qui travaillent plus, ceux qui travaillent mieux, sont plus pauvres? Ils nous ont parlé de changement de système. Mais ils ne peuvent pas changer le système, parce qu'ils doivent commencer par eux-mêmes. Quand quelqu'un est incapable de faire la violence sur lui-même pour adopter un comportement confortable à la réalité, celui-là, s'il vous dit qu'il a la possibilité de changer le système, il peut dire qu'on doit venir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nous allons travailler pour défendre l'agriculture, pour défendre l'élevage, pour défendre le pêcheur. Comment? Parce que dans ce pays, le prix de l'arachide, le prix du mil, le prix d'autres temps, d'autres céréales, est un prix qu'il ne peut pas faire nourrir. Et ils vous disent que notre modèle n'est pas notre modèle. Ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent même pas. Ils pensent que les Sénégalais ne réfléchissent pas. Ils pensent que les Sénégalais ne comprennent pas. Ils sont libres de dire ce qu'il faut, avec des mots qu'ils veulent, pour nous faire dormir. Alors, il faut qu'il y ait un travail de conscientisation pour permettre à tout le monde. Je pense que Sambos Kadou, à tous les niveaux, va travailler dans ce sens. Pour que les Sénégalais puissent faire un choix qui arrange le pays. Sonko avait dit que personne ne donne plus la majorité au pouvoir. Il va revenir pour nous dire que non, donnez cette majorité à laquelle pouvoir parce qu'il ne nous respecte pas. Parce que son argument était écouté que nous sommes des responsables. Alors donc, nous nous considérons comme des non-responsables. El Hadji Malick Maodo, la tête de liste départementale de la coalition Sambos Kadou. La coalition Taku Walou Sénégal a démarré sa campagne électorale par une visite au chef religieux de la ville de Kaolack, Ahmed Youssouf Benjeloum,
prône pour des élections sans violence car cela répond à une demande sociale. Nous avons tenu à marquer cette journée par des visites de courtoisie auprès des chefs religieux de Kaolack. C'était l'occasion pour leur demander de prier pour le pays, mais également de prier pour que ces élections se passent dans la sérénité. Et c'était également l'occasion de recueillir leurs doléances pour cas où nous serons portés à la tête de ces élections, au cas où donc nous retournerions à l'Assemblée, de pouvoir plaider leurs doléances. On a profité également pour recueillir leurs conseils, comme ils ont l'habitude de le faire, et ils nous ont demandé de tout faire pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions, dans la paix, et que trêve d'invectives, non-violence. Donc voilà les principaux enseignements que nous avons retenus. Et Inch'Allah, nous allons partager ça avec nos militants. On peut faire des élections sans qu'il y ait de violence, et ce qui est normal. Les élections, c'est des choses normales. Au Sénégal, on doit avoir des élections qui se passent dans les meilleures conditions, sans qu'il y ait effusion de sang, sans qu'il n'y ait rien de néfaste. Donc nous profitons de cette occasion également pour leur remercier, demander à ce que leurs prières soient entendues par le bon Dieu. Nous avons une très très grande coalition. Tout d'abord, cette coalition regroupe tous les partis libéraux. C'est la grande retrouvaille de la famille libérale. Mais également, il y a d'autres mouvements qui ne font pas partie de la famille libérale, comme le mouvement de Aïssata Tall Sall, mais d'autres. On peut retenir l'APR, le PDS, le parti de Samuel Sarr, LSS, le parti de Omar Sarr, Diagne Fada, tous les libéraux qui en un moment s'étaient dispersés et pour suivre individuellement le chemin, ils se sont retournés autour de l'essentiel. Pour dire que quand le Sénégal a besoin de nous, les politiciens, surtout les libéraux, savent se retrouver. Et ils l'ont fait pour montrer qu'à part le Sénégal, il n'y a rien qui les intéresse. Et actuellement, on a besoin de cette cohésion-là. Actuellement, on a besoin de cette solidarité. Actuellement, on a besoin de cette union-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire, nous ne pouvons que retenir que le Sénégal, sur plusieurs angles, ne va pas bien. Donc, pour relever le nombreux défis qui s'offrent à nous, on a besoin de se retrouver, de s'unir pour que le Sénégal sorte de cette impasse dans laquelle il se trouve. Ahmed Youssouf Benjeloum de la coalition Takku Wallu Sénégal. La tête de liste départementale de Pastef Kaolack, l'honorable député Rokhaya Ndiaye, a invité la population locale de confirmer leur vote de mars 2024 en portant massivement leur suffrage le 17 novembre sur la liste de Pastef. Comme vous l'avez dit, on a débuté aujourd'hui notre journée par les récitants de Coran. Donc nous saluons le mouvement Mamou Pastef, le MODAP, le coordinateur départemental, le directeur de campagne et l'ensemble des membres du comité électoral. Mes salutations aussi vont à l'endroit des chefs religieux et coutumiers du département et de la commune de Kaolack. Je ne serai pas très long, je vais juste dire aux populations du département de Kaolack de confirmer leur vote du 24 mars 2024. En votant massivement le 17 novembre, Inch'Allah, la liste de Pastef pour que nous puissions définitivement enterrer le système dans le département et dans ce pays. Sur ce, je lance un appel à toute la jeunesse, à toutes les femmes, aux jeunes, aux vieux et à tous les notables du département de Kaolack de venir soutenir la liste de Pastef pour que nous puissions gagner haut la main le 17 novembre, Inch'Allah, pour que nous puissions avoir un Sénégal nouveau, un Kaolack nouveau, un département de Kaolack nouveau construit dans le volet éducatif, en termes d'infrastructures routières et sanitaires et en termes de développement, de formation des jeunes et des femmes, en termes d'emploi des jeunes, en termes d'accompagnement des jeunes et des femmes. Actualité internationale. Des élections américaines à une semaine d'un scrutin présidentiel incertain entre Kamala Harris et Donald Trump. Les deux candidats jettent leur va-tout dans la campagne. Le candidat républicain était la nuit dernière à Atlanta, en Géorgie, et la démocrate Harris dans le Michigan. Actualité internationale. Plus de 45 millions d'Américains ont déjà voté, parmi eux le président Joe Biden qui a accompli son devoir citoyen dans un bureau de vote de Newcastle, ville de l'État du Delaware. Je suis fier d'avoir voté pour Kamala Harris et Tim Walz, a écrit le démocrate sur son compte X. Tout comme lui, plusieurs électeurs de Washington DC étaient dans les centres de vote hier pour le premier jour du vote anticipé ici. Au niveau national, les sondages mettent toujours au coude à coude la candidate démocrate et son rival républicain. Actualité
internationale. Au Cameroun, la maire adjointe de Bamenda, capitale de la région anglophone du nord-ouest, en proie à un conflit séparatiste, a été enlevée et tuée par des hommes armés. L'élu a été enlevé le 26 octobre à 17h30 dans sa résidence et son corps sans vie a été découvert baignant dans son sang. Aux premières heures ce lundi matin, a indiqué la radio nationale citant un communiqué du préfet local. C'est à Bamenda qu'un journaliste de langue anglaise, Atia Tilarius Azawi, avait été enlevé vendredi dernier. La ville est régulièrement le théâtre de kidnapping et de meurtres depuis le déclenchement de violences séparatistes en 2016. Actualité internationale. Au Mali, des syndicats ont lancé hier un appel à la grève des personnels de prison à partir de ce mardi jusqu'à ce que soient retrouvés 2 de leurs portés disparus. Le commandant Daouda Konaté, responsable d'un syndicat de surveillants de prison, n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi. Auparavant, il a dénoncé les conditions dans les prisons maliennes et le sous-effectif pénitentiaire. Un autre syndicaliste, Famoussa Fomba, travaillant comme infirmier à la prison de Bamako, a aussi disparu vendredi, a indiqué son organisation, un syndicat de la justice. Actualité internationale. En Mauritanie, l'afflux de réfugiés fuyant l'insécurité au Sahel a atteint un seuil critique et intensifie la migration clandestine vers l'Espagne et l'Europe. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre mauritanien de la Défense Anina Ould Sidi. Selon un récent rapport du HCR, 275 000 réfugiés et demandeurs d'asile se trouvent actuellement en Mauritanie. Ils sont concentrés principalement dans le sud-est à la frontière avec le Mali, dont 112 000 enregistrés dans le seul camp de Mbera, saturé, dit l'agence. La majorité viennent du Mali, où ils ont fui l'insécurité et la faim, dit-elle. Actualité internationale. La France et le Maroc ont conclu des contrats et accords d'investissement dont le montant global atteindra jusqu'à 10 milliards d'euros, a annoncé la présidence française. C'est à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat qui a débuté hier. Ces accords concernent le secteur ferroviaire, les énergies renouvelables dont le Maroc entend devenir un champion, la transition énergétique ou encore la coopération en matière de connectivité énergétique. Il est notamment prévu que le groupe français Aegis participe à la réalisation du 2e tronçon de la ligne de train à grande vitesse Tanger-Marrakech. Et sport. Une page sportive que nous démarrons à Châtelet, à Paris, où s'est tenue la 68e édition du Ballon d'Or européen. La victoire de Rodri au Ballon d'Or couplée à celle d'Aitana Bonmati a surpris le monde du football. Lamine Yamal, sacré pour les jeunes. Kylian Mbappé et Harry Kane se partagent le trophée Gareth Muller. Martinez conserve son titre, de même qu'Aitana, le Real Madrid, meilleure équipe masculine. 16e de finale, Coupe d'Allemagne. Ce soir à 17h, Leipzig reçoit St. Pauli. Wolfsburg reçoit Borussia Dortmund à 19h45. 10e journée, Calcio italien. Cagliari reçoit Bologne à 17h30. Lecce reçoit Hellas Vérone, AC Milan reçoit Naples. UFOA AU17, les équipes du Sénégal et de la Gambie attendent désormais les résultats des matchs du groupe B pour connaître leur adversaire en demi-finale. Boxe, le Sénégal a remporté 7 médailles au championnat d'Afrique de boxe qui s'est tenu à Kinshasa. Et le Sénégal s'était engagé avec 12 boxeurs. Écoutons la réaction de Malik. C'est avec une immense fierté que nous faisons ce bilan de notre retour triomphal en terre congolaise sur la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe à Kinshasa, après 28 ans d'absence de la médaille d'or ici au Sénégal. Je peux dire un retour victorieux. Pourquoi? Nos athlètes ont démontré une résilience incroyable, prouvant que le talent ne disparaît jamais. Cette médaille d'or est le fruit d'un travail acharné, d'une détermination sans faille et l'accompagnement de la fédération en termes de préparation, en termes de regroupement, en termes de besoins. Nous, en tant que staff technique, nous, en tant que direction technique nationale, tous les moyens ont été mis en œuvre par le président de la fédération pour une meilleure préparation des athlètes. Et quand on parle de préparation, on parle de l'optimisation de la performance. Voilà, on a le produit. Mais avant le produit, il y a le processus. Et tout ce processus a été respecté, a été honoré par le cher président, M. Mohamed Hussein. Nous lui remercions davantage. Nous allons servir encore sur la reconnaissance internationale notre victoire de la 3e place au championnat d'Afrique, qui est une première dans l'histoire de la boxe sénégalaise. Nous place de nouveau notre pays sur la carte mondiale de la
boxe, renforçant notre réputation et ouvrant des opportunités pour nos athlètes à l'échelle internationale. Pour preuve, l'année dernière, Alphonse Junior, Antoine Mendy et Karamba Kebe ont été convoqués par l'IBA en ce qui concerne les combats pro. Nous allons surfer encore sur ce niveau de maintien. Il est crucial de continuer sur cette lancée en maintenant des programmes d'entraînement de haut niveau en soutenant nos autres talents. C'est-à-dire actuellement la Fédération sénégalaise de boxe va chercher sur cette lancée en maintenant le niveau. Actuellement nous avons fait l'autocritique, nous savons les manquements et nous allons retravailler davantage avec beaucoup d'humilité pour prendre la première place au niveau africain. Nous voudrons accéder au sommet et rester au sommet. Accéder au sommet et rester au sommet. L'équipe nationale du Sénégal féminin de handball a effectué un stage de préparation à Alger du 21 au 26 octobre en vue de la prochaine CAN féminine de handball. 2 matchs amicaux ont été joués par les Lions face au Fennec d'Algérie qu'elles ont battu 2 fois 32-19 et 30-24. 12h35 tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 38 par NSC. Bonjour et bienvenue. Violence électorale, les vieilles démons ressurgissent. D'après Vox Populi, Dakar renoue avec ses pulsions de violence. Le convoi de Pastef attaqué, le siège de Tahaou Sénégal incendié au cocktail Molotov. Campagne d'indignation, la pente dangereuse évoque Walfadjri quotidien. Le point actu nous dit que la campagne électorale risque de sombrer dans la violence. Saccage du siège de Tahaou Sénégal. Le ministre de la Justice annonce une enquête, rapporte l'éveil quotidien. Violence électorale, législative anticipée du 17 novembre 2024. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, dans plusieurs quotidiens parus ce matin, appelle à la retenue. Ousmane Diagne pointe des poursuites judiciaires. Pendant ce temps, Khalifa Ababakar Sall annonce qu'il va porter plainte. Violence dans la campagne électorale. Abbas Fall pointé du doigt, relaye Dakar News. Les assaillants du siège des protégés de Khalifa Sall ont perpétré leur acte odieux après l'invite de la violence faite quelques heures auparavant par la tête de liste du département de Dakar de Pastef. Abbas Fall déchire l'appel à la paix de Diomaye et invite les pastéfiens à user d'armes. J'assume ce que j'ai dit, on prendra nos dispositions, amenez toutes les armes que vous avez. Quand je dis armes, ne laissez ni couteau, ni coupe-coupe, ni rien, poursuit-il dans la même publication. Barthélémy Diaz dans Révélation charge. Si Abbas Fall n'est pas arrêté, il n'y a pas de justice dans ce pays. Démarrage de la campagne sur fond de violence à Dakar, quand Diomaye peine à être entendu, relève Sud Quotidien. L'appel inattendu de Diomaye à la une de l'exclusif. Concernant cette violence en début de campagne, la société civile exprime son inquiétude et invite à l'apaisement. Nous poursuivons cette revue des quotidiens avec un autre sujet. Malaise au port autonome de Dakar. L'évidence nous dit qu'au port autonome de Dakar, l'intersyndicale dénonce une violation des libertés syndicales. Calvaire à Saint-Louis avec double coupure d'électricité et d'eau. Assoiffé le jour, Sanar, Boudjouk, Ngabel plongés dans l'obscurité la nuit. L'informateur nous dit à ce sujet que les autorités étatiques sont interpellées à travers une pétition. Belle moisson du Sénégal aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Les partenaires approuvent l'audit des finances publiques. Ils s'engagent aussi à accompagner le nouveau référentiel. Terminons en sport, football, ballon d'or. Rodri sacré pour la première fois. Revue Quotidien Sport affiche à sa une. Rodri remporte le Ballon d'Or 2024 à la surprise générale. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Kenemé qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 22 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Législative anticipée, le début de la campagne est marqué par une violence inouïe. Le respect des valeurs démocratiques et du vivre ensemble est essentiel pour garantir un processus électoral pacifique et respectueux des droits de tout un chacun.
cancer du col de l'utérus et du sein, renforcer les actions sociales pour le bien-être des populations, notamment celles touchées par ces pathologies silencieuses. La présidente de la LISCA, 80% de la population n'a pas de prise en charge médicale. Le projet d'installation de scènes agrocelles sur 700 hectares dans la commune de Latmingué suscite beaucoup de débats et a même occasionné des protestations. Une délibération n'est pas encore faite selon Samba Kabou. Vous avez écouté au courant de ce midi. Sur deuxième seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.